Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de comment s'occuper des problèmes d'infection fongique chez les poissons. Dans la dernière vidéo que j'ai faite, vous avez peut-être pu voir une infection fongique sur le flanc de certaines truites. Alors ça se caractérise comment? C'est une espèce de duvet un peu cotonneux comme ça sur les flancs qui est un peu blanc ou rose en fonction de la lumière. Donc ça c'est une infection fongique et il faut savoir la traiter pour s'en débarrasser, pour sauver ces poissons. Alors voilà comment je m'y suis pris. J'ai pris du sel en pastille qui est utilisé pour les adoucisseurs d'eau ou pour les traitements de piscine. J'en ai mis dans une cuve avec de l'eau, donc isolée du système. Donc là j'avais à peu près 70 litres d'eau, j'ai mis un peu moins de 3 kg de sel dedans, donc 2,9 kg, ce qui faisait une salinité aux alentours de 40 grammes par litre d'eau. À titre de comparaison, l'eau de mer est à environ 35 grammes par litre, donc là on est vraiment à une eau très salée. Il n'y a pas de sel dans l'eau du système, donc en fait j'ai pris les truites qui sont dans le système ici, une par une, et je les ai mises dans le bain d'eau hyper salée pendant une trentaine de secondes, voire 60 minutes. Ensuite, une fois que ça c'était fini, je les ai mises dans la cuve ici, où j'avais mis le reste des bulleurs à fond pour les aider à faire face au stress de cette exposition à un choc osmotique. Alors une fois que j'avais terminé avec tous les poissons, qu'ils étaient tous dans le bac de réveil où j'avais les bulleurs à fond, je les ai ensuite tous remis dans la cuve IBC, donc qui me sert de cuve à poissons pour le système aquaponique, une par une, gentiment, et là encore avec les bulleurs à fond. Alors les résultats de ce traitement étaient quasiment immédiats, puisque quand j'ai mis tous les poissons dans le système aquaponique, il n'y avait quasiment plus de mycoses sur les flancs des truites. Et après j'ai regardé ce qui s'est passé dans les jours suivants pour garder un œil. Aujourd'hui ça fait une dizaine de jours que j'ai fait ce traitement et il n'y a plus du tout de mycoses sur les flancs des poissons. Alors par contre, j'ai eu un peu de mortalité puisque j'ai perdu 5 truites sur les 35 que j'avais, donc c'est quand même non négligeable, mais après c'était les truites qui étaient les plus impactées par les mycoses, donc je ne sais pas si c'est parce que le choc était trop important ou si c'est parce que j'ai laissé un petit peu trop longtemps dans le bain d'eau hyper salé et qu'elles étaient trop affaiblies. En tout cas, le point bonus, c'est quand même que l'ensemble des autres poissons n'a plus de problème d'infection. Alors en faisant des recherches sur internet, j'ai pu voir que certains recommandent d'augmenter la salinité du système aquaponique après le traitement des poissons. Personnellement je ne l'ai pas fait parce que j'ai des fraisiers qui sont connus pour être hypersensibles au sel. J'avais pas envie de tous les perdre, surtout que c'est la période des fraises. Mais ce que je fais, c'est que je garde un œil à l'apparition éventuelle d'autres infections, et s'il faut, je ferai un autre traitement au sel en curatif avant qu'il soit trop tard. Un autre aspect aussi, c'est comme vous pouvez voir, il n'y a plus de cage au milieu. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai enlevé parce que je pense que ça gênait la bonne circulation de l'eau dans le système. On peut voir aussi que l'eau est de bien meilleure qualité, j'ai une eau qui est beaucoup moins trouble qu'avant. Donc tout ça joue, je pense, sur la bonne santé des poissons. Alors pour le reste du système, on a toujours les salades qui montent, on en a enlevé quelques-unes, et toujours le cresson qui envahit tout. On a des broussaillers là aussi. On a pas mal de fraises qui arrivent. Alors là il y a des vertes, on en a cueilli beaucoup, des rouges dans l'autre déjà. Alors on a aussi du persil, et j'ai aussi un chou-fleur qui arrive ici gentiment. La courgette prend son temps pour grandir, mais je pense que c'est aussi parce qu'elle avait été envahie il y avait une sérieuse compétition avec le cresson. Mais je pense qu'on aura des belles courgettes dans les semaines qui viennent. Voilà quelques-unes des fraises qui sont bien rouges. On peut voir ici.
Ou encore ici. On en a pas mal. Par contre, on voit ici la courgette qui s'est fait dévorer par des limaces ou des escargots qui se promènent. Il va falloir que je résolve ce problème. Donc voilà pour mon expérience avec ce problème. J'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos en français sur internet, que ce soit sur YouTube ou les différents sites internet. Donc je voulais partager mon expérience et le succès que j'ai eu avec. Bien entendu, il faudrait que je continue à suivre l'évolution de ces problèmes dans les prochains jours. Je voulais remercier en particulier Julien du groupe aquaponie.fr sur Facebook pour tous les bons tuyaux. Il y a aussi une vidéo de la chaîne YouTube Melbourne Aquaponics qui est très intéressante et qui explique en détail comment est-ce que ça fonctionne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant quelque part par là, à commenter la vidéo si vous avez des questions, des commentaires en particulier. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'évolution de mon système aquaponique. Allez, salut!